Shalom, shalom, bonjour à tous et à toutes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez tous les bienvenus dans le ministère Pentecôte, Salut des âmes. Ici, vous avez Ignago T.Apocalypse, basé l'homme de Dieu. Nous allons rapidement aller à l'enseignement du jour. Dieu m'a mis à cœur d'enseigner sur quelque chose afin d'édifier la foi de plusieurs. Amen. Et le thème, c'est programmer le mois. Gloire à Dieu. C'est ça le thème. Programmer le mois. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Ésaïe 54, verset 17, qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est gloire à Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Je relis encore une fois le verset. Ésaïe 54, 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Comme le thème le dit, c'est programmer le mois. Nous devons apprendre quelque chose, à toujours programmer les mois. Je veux que nous sachions que toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Le monde spirituel est conscient de tout. Et avant que toute chose n'arrive, spirituellement parlant, rien ne vient au hasard. C'est selon que les choses ont été planifiées dans le règne de l'esprit, c'est selon ça que les choses arrivent. Gloire à Dieu. Donc, chers bien-aimés, dans le règne physique, nous n'avons pas du hasard. Ce que nous constatons, le genre de vie, le genre de manifestation et le genre de situation que nous traversons est dû aux dispositions dans le règne de l'esprit. Si dans le règne de l'esprit, tout est mal disposé, ou soit la planification qui est faite ne glorifie pas le nom de Jésus dans notre vie, les choses iront de mal en pire. Et nous sommes appelés à faire quelque chose. Chaque fois qu'un mois se présente, nous sommes appelés à dédier ce mois à l'Éternel. Nous sommes appelés à posséder les portes du mois. C'est en possédant les portes du mois que nous pouvons déclarer ce que nous voulons, que le mois puisse venir avec. C'est comme programmer le mois. Gloire à Dieu. Lorsque nous parlons d'abord du fait d'entrer dans un nouveau mois, c'est un peu vide. Gloire à Dieu. C'est vide pourquoi? Parce que le mois en lui-même n'apporte rien de nouveau. Gloire à Dieu. Mais c'est ce qui a été programmé sur le mois. C'est ça qui fait le mois. Gloire à Dieu. Donc, majoritairement, lorsque je prends le cadre du monde de la sorcellerie, ils ont des projets bien précis et ils ont des agendas bien clairs. Parce que Satan est tellement discipliné qu'il ne perd pas son temps. Tout ce qui arrive, Satan planifie tout de bout en bout. Donc, il planifie tout concernant les vies. Et si en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, nous ne prenons pas le temps de planifier notre vie selon que la parole de Dieu nous le dit, nous serons surpris de voir que des choses auxquelles nous ne nous attendons pas commencent à nous arriver, ou soit des choses qui n'étaient pas appelées à nous atteindre, commencent par nous atteindre. Parce que j'ai l'habitude de dire quelque chose, soit nous programmons ce qui nous arrive, ou soit ce qui a été programmé par les esprits, nous subissons. Gloire à Dieu. Je m'explique. Soit nous prenons du temps à travers la prière
pour programmer ce que nous voulons voir dans nos vies, ou soit ce que le règne des ténèbres planifie contre nous, nous subissons cela. Contre notre volonté, nous subissons cela. Parce que la Bible dit ceci: mon peuple périt par ignorance. Si nous sommes dans l'ignorance du fait que même lorsque le mois vient, nous devons apprendre d'abord à posséder les portes du mois, en déclarant ce que nous voulons voir sur le mois, ce dont à quoi nous nous attendons au cours de ce mois. Si nous ne prenons pas du temps pour déclarer cela à travers la prière, nous allons seulement subir tout ce qui a été planifié contre nous dans le règne de l'esprit, depuis le règne de la sorcellerie et de toute part. Gloire à Dieu. Si des choses qui ont été planifiées vont contre nous, nous allons les subir. Maintenant, si nous sommes enfants de Dieu, lorsque un mois s'annonce, que devons-nous faire? Nous devons posséder les portes du mois. Comment posséder les portes du mois? À travers la prière. Je l'ai déjà assez expliqué dans les paroles que je viens de dire. Par exemple, le verset que nous venons de lire nous dit que toute âme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Ici, la Bible reconnaît que des âmes peuvent être forgées contre nous. Maintenant, pour ceux qui continuent de déclarer ces paroles, veut dire ce que Dieu a dit les concernant, s'ils continuent de déclarer à travers la prière que toute âme qui sera forgée contre moi sera nulle et sans effet, ainsi cela sera. Mais s'ils ne le font pas, ils seront surpris de subir des choses qui ont été planifiées dans le règne de l'esprit contre eux. Gloire à Dieu. C'est pour cela, chers bien-aimés, prenons conscience. Ayons l'habitude de prier et confier chaque mois s'annonçant dans les mains de Dieu et annuler certaines choses et proclamer aussi d'autres choses selon la volonté parfaite de Dieu. Gloire à Dieu. Et dit, si toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Gloire à Dieu. Ici, nous devons savoir quelque chose. Et la vie risque d'être injuste envers nous si nous ne prenons pas du temps dans la prière pour programmer des choses concernant nos vies. Nous risquons de subir des choses que nous ne voulons pas et après dire la vie est injuste envers nous. Pas que en elle-même elle est injuste, mais parce que nous manquons de connaissance et que nous n'appliquons pas la connaissance que nous avons, nous risquons de subir des choses et dire la vie est injuste, ou soit dire mais Dieu est tout ça dans l'histoire. Mon frère bien-aimé, Dieu ne va pas prier à ta place. C'est impossible. Dieu fera ce qu'il va faire lorsque tu vas prier. Tu dois prendre du temps dans la présence de Dieu et prier. Refuser certaines choses. Dire catégoriquement non à certaines choses. Gloire à Dieu. Il dit ici que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu vas la condamner. Tu dois la condamner. Il n'a pas dit ceci. Vous allez constater. Et ces deux paroles, il y a une petite différence. Il dit, l'âme qui sera forgée contre toi, pour toi qui pries, amen, cette parole est valable. Ces âmes seront nulles et sans effet. Et dit encore, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, dans le règne de l'esprit, tu as l'obligation de la condamner. Pour dire quoi? Si des décrets spirituels sont pris contre ta vie, par exemple des décrets de mort, des décrets de maladie, des décrets d'accident, des décrets de troubles, si tu ne pries pas pour condamner la langue déclarant ces genre de décrets, tu vas les subir. C'est pas pour rien l'Éternel dit,
tu dois condamner la langue qui se lève en justice contre toi. Parce que toute langue qui se lève en justice contre toi, tu dois savoir qu'elle utilise des failles que tu as laissées dans ta vie afin de déclarer des choses contre toi. Maintenant, si tu n'es pas dans la vérité et que tu n'as pas la révélation de la parole selon laquelle tu dois condamner toute langue qui se lève en justice contre toi, tu vas subir. Par exemple, quelqu'un peut toutefois rester dans son coin, dans sa maison, ou soit dans son couvent de la sorcellerie, et dire, dans ce mois, les choses iront de mal en pire pour toi. Mon frère, si tu ne pries pas pour dire non à ce genre de choses, tu vas subir et tu vas dire Dieu t'a abandonné alors que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est bien sûr là, mais c'est toi qui ne joues pas ton rôle dans la prière. Ou soit tu risques de dire, mais des choses vont de mal en pire pour moi, mais dans l'histoire là, où est Dieu? Ou soit suis-je vraiment enfant de Dieu? Ou bien est-ce que je péché contre Dieu? D'autres choses que nous subissons ne sont pas dues au fait que nous avons péché, non, mais cela est dû au fait que nous manquons de prière. Nous manquons de vie de prière. Notre vie de prière est moyenne, ou soit nous n'avons pas de vie de prière. À cause de ça, tout ce qui sera manigancé dans le règne de l'esprit, contre nous, nous les subissons, alors que nous étions appelés à les renverser et à déclarer ce que nous voulons voir. Gloire à Dieu. Donc, cher bien-aimé, si tu avais l'habitude de paresser dans la prière, sache que la prière est la respiration du chrétien et ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc, le mois se planifie, le mois se programme dans la prière. Même si tu as des projets pour le mois, tu dois apprendre à prier pour ça et ordonner la vie, ordonner le succès. Si tu as des plans pour le mois, tu dois prier pour ça et ordonner ce que tu veux voir au cours du mois. Et cela sera ainsi selon ta foi. Tu es béni au nom